Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Sinking City. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le Devil Reef Hotel et tenter de comprendre ce qui vient de se passer. Salut. Je dois parler à Raymond. J'ai cru comprendre que vous aviez un hôte du nom de Raymond. Est-ce correct? En quoi ça vous regarde? Je dois lui parler. Autant parler à un mur. Raymond Archer n'est plus ici. Il est parti il y a quelques jours sans payer sa note. Ce sale étranger. Et sa chambre? Il n'a rien laissé derrière lui? Si, un tas de trucs bizarres. Jetez-y un coup d'œil si ça vous chante. C'est la chambre à côté de la vôtre. Très bien, est-ce que vous pouvez me parler de ça? J'ai trouvé cette lettre de créance signée par vous sur une scène de crime. Vous pouvez me dire à qui elle était destinée? Ah, j'en ai aucune idée. Pourquoi? Vous en envoyez beaucoup? Oui, à cause de vous autres étrangers qui envahissez Oakmont. J'ai un modèle de lettre que j'adapte. Enfin, qu'un étranger adapte pour moi, pour payer sa dette. J'en ai 50, prêtes à être envoyées. Malin, hein? Très, Ouais. mais moins utile que j'espérais. D'accord. À plus tard. Ok. Le mec est étrange. Enfin, je comprends en soi, mais ça reste bizarre. Donc, c'en est une à côté, hein. Ce serait quand même pas celle-là. Non, c'est pas ça. Non, ça m'étonnerait que ce soit celle-là. Celle-ci, peut-être? Non. Celle-là, c'est la mienne. Celle-ci, peut-être? Ah, c'est celle, justement, remplie de choses cheloues que j'ai pas arrêté d'observer. Ici, peut-être? Non, ce serait bien ici. Alors, voyons. Raymond aurait obtenu cette bouteille d'oxygène du même endroit que moi? D'accord. Hein. Un truc Maya étrange. Alors, son journal. 3 octobre, trouver un boulot au labo inondé sur Moreland Road. Ok, le patron sort des trucs bizarres parfois et je sens qu'il y a de l'or à la clé. Tout est prêt pour la mission, scaphandre compris. Heureusement que je sais comment l'utiliser car l'endroit se trouve sous l'eau. Le patron dit qu'il y a 5 grandes pierres à l'entrée. J'ai failli y rester à cause de cette foutue momie et en plus il n'y avait pas d'or. J'emmène la momie au labo, le patron prétend pouvoir lui parler, faudrait qu'elle lui dise où se cache l'or. J'arrive pas, comment est-ce possible? Comment pourrais-je le savoir? Aucun repos, aucun sommeil. La momie. Usha murmure tout le temps. Elle se cache dans l'eau, dans sa tombe. Laissez-moi, sortez de ma tête. D'accord. J'ai déjà vu certains de ces endroits. Une arrière-cour remplie de cadavres, la maison de Joseph Hill. Pourquoi dessiner tout ça? Effectivement. Arrêtez, je vous en prie! Pourquoi me montrer une telle violence? C'est insupportable! D'accord. Ok, toutes les preuves sont récupérées. Très bien, très bien. J'aurais tendance à dire que c'est un des associés de notre ami, de Monsieur Hill, de Monsieur Collin. Donc, Salvation Harbor, au nord. Entre Smith Avenue et Powder House, Moreland Road. Moreland Road, Smith Avenue et Powder House, donc à peu près là. Très bien, c'est noté. Allons-y. J'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre dans ce genre d'endroit. Peut-être que je trouverai... Peut-être que je trouverai justement cette chère Usha, qui si ça se trouve me donnera tout un tas d'informations. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que je pourrais lui causer. Et peut-être que ce sera quelqu'un de sympa. Une alliée vampire dans mon combat éternel contre Cthulhu.
Ne serait-ce pas beau? Ça devrait être pas trop loin. Ce serait quand même pas là-haut. Excusez-moi! Vous me voyez depuis tout à l'heure en plus. C'est dingue ça. Chauffard. On va déjà regarder par le haut là. Je peux vraiment visiter le haut? Ouais, je peux. Ah. Salut. Couché. Salut. Ah, bonjour. Ok. Alors, comment je fais? Tac. Ensuite. Prendre le coup là. Ouais, c'était sûr. J'étais parti dans la mauvaise direction. Voilà, merci. C'est dingue de pas vouloir mourir comme ça, là. Ok. J'avais pas de bombe. Va falloir que je me refasse vraiment mon stock de bombes. Parce que c'est vraiment utile. On va s'en faire une. Ok. Y'a rien dedans. Rien par ici, rien par là. Un peu plus bas alors. Alors déjà ça je prends. Des antipsychotiques. M'évitera de devenir fou. Des dominos. Allez par là. Ah mais je veux bien si tu veux qu'il y ait de l'eau partout, mais tu peux quand même tenter de nettoyer, non? C'est pas impossible. Si. Peut-être pas là, hein, par contre. Hein. C'est peut-être un endroit avec uniquement que des ressources, en vrai. Genre, je vois pas spécialement ce que va m'apporter cet endroit, tu vois. Dommage. Tac, tac. Ok. Vas-y, je peux en faire un. On en profite. Une fois que je l'utilise. C'est probablement pas par là. Hein. Oh. Ouais, oui, d'accord, je peux pas en porter plus. Bien sûr. Il y en a un autre en bas, en face. Ok, donc c'est... C'était probablement pas par ici. Fausse piste. Hop. Excusez-moi, j'entre, hein. Laboratoire caché. Ok, donc c'est bien par ici. Alors... Des ressorts, des cartouches... Vrai canon, cartouche... Quelqu'un de blessé voulait à tout prix entrer dans cette pièce. Ah, couché. Ah, attends. C'est Monsieur Je Crie. Encore. Heureusement pour moi, j'avais prévu le coup. Voilà. C'est bon, quoi.
J'en ai assez. Bah, j'ai quasiment plus rien en fait à récupérer. Voilà. Voilà, donc à partir de maintenant, l'XP, je m'en fiche. Très bien. Quelqu'un de blessé voulait absolument entrer dans cette pièce. Pour quelle raison? Il y a de la poudre à canon, il n'y a rien d'autre. Il y a des briques de verre. Des journaux. Enfin, rien de réellement intéressant, quoi. Mais je me souviens! J'y suis entré, je savais pas ce que c'est. Je savais pas ce que je foutais là. Quel que soit l'usage de ce labo, ça n'a rien à voir avec la science ordinaire. Mais oui! Non mais je me souviens dans cet endroit. Elle ne vous dira rien au sujet de Cticonar ou de l'or. Elle ne vous parlera pas. Seule la graine peut savoir. Ah! Bon, si jamais tu l'as torturé... Je ne crois pas que ces outils aient servi à de la chirurgie. Ouais, si jamais tu l'as torturé, ça m'étonne pas qu'elle essaie de te tuer, tu vois, je peux me permettre. Les sels essentiels des animaux se peuvent préparer... Se peuvent préparer? D'accord. Et conserver de telle façon qu'un homme ingénieux puisse posséder toute une arche de Noé dans son cabinet, et faire surgir à son gré la belle forme d'un animal à partir de ses cendres. Et par telle méthode appliquée aux sels essentiels de l'humaine poussière, un philosophe peut, sans nulle nécromancie criminelle, susciter la forme d'un de ses ancêtres défunts à partir de la poussière en quoi son corps a été incinéré. Alors, c'était une formulation, une forme de phrase très difficile à comprendre, hein. 7 juin, matérialisation réussie, j'ai utilisé de l'acide pour faire parler le sujet. Dire que l'entrée se trouvait dans la crypte. Matérialisation réussie, dur de comprendre le mort, dialecte de très ancien, et ne sait rien sur comment arrêter la folie. Raymond a trouvé la momie que je cherchais, mais elle refuse de parler de Cticonar. Utiliser l'acide enfin. Cet idiot de Raymond veut son or, mais elle ne lâche rien, elle prétend que je suis pas l'élu de Kay, je dois persévérer, Usha veut la mort... Mais tant que j'ai ces sels essentiels, elle vivra sans pouvoir échapper à la souffrance. On dirait qu'elle contient des cendres mélangées à du sel. Je veux pas savoir d'où ça vient. D'accord. Il faut lui soutirer d'abord des infos. Vous aviez dit que nous serions riches, Hill. Interrogez-la sur l'or et pas sur ces foutus sauts ou Tigonmar. Imbécile. Vous avez rompu les cercles qui la scellaient. Aidez-moi! Arrêtez ce monstre! Laissez-moi rentrer! Il est temps de démêler tout ça. D'accord. Donc il voulait absolument son or, donc il a fait n'importe quoi, ce qui a libéré la vampire Maya. Vous aviez dit que nous serions riches, Hill. Interrogez-la sur l'or et pas sur ces foutus sauts ou Tigon. Imbécile. Aidez-moi! Arrêtez ce monstre! Laissez-moi rentrer! Joseph Hill et Raymond ont torturé Usha pour découvrir comment entrer dans Cticonar. Mais elle s'est libérée et les a attaqués. Hill a fui, laissant Raymond seul avec elle. Arrête! Elle a quelque chose à dire. Raymond? Je vous cherchais. Nous devons parler de la prêtresse Maya. Tu n'as pas à la blesser. Elle sait ce que tu veux et elle a un marché à te proposer. Très bien, ton marché est intrigue, vas-y. Élu, tu dois descendre dans les profondeurs, dans la coquille. Elle connaît le chemin. Je dois y entrer pour faire cesser la folie. Si vous me dites comment faire, je n'irai pas à votre poursuite. Quelle générosité. Elle a une autre proposition. Aide-la, et elle te dira comment faire face à ton destin. C'est-à-dire... Il y a peu, vous faisiez tout pour tuer Usha, et maintenant vous lui servez de messager? Et depuis quand on se tutoie? Elle a décidé d'utiliser ce corps pour ne pas t'effrayer. À vrai dire, utiliser un homme comme marionnette reste macabre, Usha.
Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Tue le sorcier Joseph. Il ne lui permet pas de reposer en paix. Il essaiera encore de faire d'elle son esclave. Alors, déjà, pourquoi n'avoir rien dit à Joseph? Vous auriez pu dire à Joseph ce qu'il voulait savoir. Qu'est-ce que ça aurait changé? Le sorcier ne mérite pas ce cadeau. Il est guidé par l'orgueil et la cupidité. Elle attendait l'apparition de l'élu du Kei. Et te voilà. Marqué, attaché par le destin. Elle le voit dans tes yeux grands fermés. Très bien. Ensuite, pourquoi est-ce que tu veux Pourquoi tuer devrais-je Joseph? tuer Joseph? Et pourquoi dites-vous que c'est un sorcier? Il l'a réveillée, a pillé son corps et l'a forcé à respirer à nouveau. Il l'a tailladé, transpercé, brûlé, enchaîné. Vous souhaitez vous venger? Elle souhaite se libérer. Impossible tant que ce sorcier est en vie. Qu'est-ce que tu vas faire une fois libre? Qu'allez-vous faire une fois que vous serez libre? Vivre. D'accord. Et si j'accepte, où est-ce qu'on ira? Si j'accepte, quel sera notre point de rendez-vous? Parmi les doigts de pierre, dans le jardin des morts. Vous ne pouvez pas être plus clair? J'ai déjà eu assez de devinettes pour le restant de mes jours. Elle ne pense pas que tu sois aussi faible d'esprit. Oh là. Oh, J'ai pas assez d'informations sur ce pourquoi est-ce qu'il cherche à choper petit Gonard. La seule chose que j'ai, c'est sa parole qui me dit qu'il veut absolument que tout s'arrête et que on renferme tout, histoire qu'il n'y ait plus de problème, parce que là, il commence à y en avoir trop. Merde. Je le fais ou je refuse? Si, ok. Réfléchissons. D'un côté, on a un archéologue que Johannes m'a fortement recommandé, et Johannes veut que j'ouvre du coup le passage de Ktigonar, que j'utilise la graine pour réveiller la fille de Ktigonar, et que du coup le rêveur se réveille. D'accord? Enfin, Nyarlathotep, quoi. C'est lui, hein, c'est Johannes qui veut ça. Ok. Il m'a envoyé chez un archéologue qui veut absolument faire le contraire. Et là, j'ai une gardienne du sceau qui a été ramenée entre les morts par l'archéologue, qui souhaite envoyer se faire mettre l'archéologue. J'accepte. Après tout ce que j'ai vu dans ce labo, je suis de votre côté. Elle t'attendra. J'accepte. Voilà, on va démêler tout ça. Donc, une Maya ressuscitée a attaqué Hills. Parce qu'elle veut sa mort. Elle veut se venger de Hills, mais elle a besoin d'aide. Elle a promis de me révéler les secrets de Ktigonar si je le tue. Ok. Ensuite, Hills a abandonné Raymond, c'est vrai. Il a été payé pour piller la tombe, et il l'a abandonné. Ils ont embauché Raymond pour récupérer le corps du chat, mais quand elle s'est libérée, il l'a abandonné. C'est vrai. Il cherche à guérir la folie. Usha n'a rien dit à Il. Il a torturé Usha, mais celle-ci a refusé de parler car elle ne fait pas partie des graines. Non, pour le coup, parce que j'ai la graine. Donc elle pourrait me parler de Ktigonar, ça c'est sûr. Une tombe sous-marine. Voilà.
Usha se cache sous l'eau dans sa tombe. L'entrée se trouve dans le cimetière et est marquée par 5 pierres en forme de doigts. Voilà précisément ce que Joseph Hill m'a demandé de découvrir. Effectivement. L'alchimiste cherche à guérir la folie et il m'aidera. Alors, il a ranimé les morts pour son savoir. Ainsi que d'autres défunts pour en apprendre plus sur la folie qui émane de Ctigonar. C'est vrai. Donc du coup... Nous avons un but commun, mettre fin à la... Ah. Donc lui aussi, il veut mettre la fin à la folie épidémique. Le problème, c'est que pourquoi Nyarlathotep a tout fait pour que j'aille le chercher, lui? Et oui, en soi, il abandonne tous ses alliés pour arriver à ses fins. Donc, je ne peux pas lui faire confiance. Actuellement, tous les alliés, il les a dégagés. Usha, si elle vit, devra continuer à se nourrir... Ah bah non. Ah ouais, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Parce que... Il a menti, certes, mais est-ce que je l'aurais aidé si jamais il m'avait dit qu'il avait ramené quelqu'un d'entre les morts et que ce quelqu'un tuait des gens? Le problème, c'est que je ne peux pas faire en sorte... Ok. Je peux totalement contrôler un mec qui essaie de me trahir. Je ne peux pas contrôler une mort-vivante vampire. Allez. Usha et Hill doivent mourir. Les deux? On essaie de me faire choisir entre la peste et le choléra. Usha et Joseph représentent tous les deux un danger pour Oakmont et ses habitants. C'est exact... Oh, j'aime! J'aime cette idée. J'aime cette idée. Je pensais pas que c'était une possibilité, mais je vais être honnête, c'est vrai. Oh, ma tête. C'est vrai. Pourquoi est-ce que je devrais choisir entre les deux? Il y en a un, il trahit absolument tout le monde, l'autre mange des gens. Je pourrais simplement récupérer mes informations et tuer les deux. C'est excessif en vrai. En maintenant, la question, c'est où est-ce que je vais? Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc encore à regarder? Et c'est totalement vrai que je pourrais simplement les baiser tous les deux. Littéral, hein. On dirait qu'elle contient des cendres mélangées à du sel. Je veux pas savoir d'où ça vient. Je peux rien récupérer de plus. Je crois que j'ai un peu tout. Ah, mec? Oh, ma tête. Je ne peux plus... Il habite là? Ouais, il habite là. Où suis-je? On va aller le voir. Dans tous les cas, on va aller le voir. On va récupérer les informations qu'on a récupérées. On va confronter... On va confronter l'archéologue avec ses conneries. Ça m'a l'air d'être le truc le plus... Attendez. Faut que je réfléchisse. Pour moi, ça m'a l'air d'être le plus logique à faire, en fait. Hein.
Non. Pour moi, c'est vraiment le meilleur truc à faire. On tue les deux. On tue les deux. On peut pas... On peut pas les laisser, que ce soit ni l'un ni l'autre. L'une est un danger pour beaucoup trop de monde, c'est-à-dire que là, pour se nourrir une fois, elle a tué 3 personnes. D'accord. L'autre... Bah, alors, est moins dangereux parce qu'il manipule les gens, mais il pourrait très bien avoir une idée à la manière de... comment qu'il s'appelle? Il pourrait très bien avoir une idée à la manière de... Ebernoth. Et vu qu'il est capable de faire de la nécromancie, techniquement parlant, il est totalement capable de me tuer, puis ensuite d'utiliser mon cadavre pour faire exactement ce qu'il veut. Chose que j'ai pas envie de lui laisser faire. Donc il a pas de chance, mais je sais exactement ce que je vais faire, à savoir récupérer mes informations sur comment éliminer la prêtresse, puis le tuer, éliminer la prêtresse, et... enfin... demander mes informations pour pouvoir tuer la prêtresse, aller le tuer, aller voir la prêtresse, récupérer mes informations, tuer la prêtresse. Ça me paraît être exactement ce qu'il faut faire pour éviter un maximum de problèmes. On a beaucoup trop de tarés dans cette ville pour en laisser 2 supplémentaires, un qui mange des gens, l'autre qui détruit tout un tas de trucs. Donc du coup, tu te protèges là-dedans, toi. Joseph, j'ai besoin d'une explication. Ouais. Hein que voulez-vous savoir? J'ai visité votre J'ai laboratoire. découvert votre labo, Joseph. Celui où vous ressuscitiez les morts de leurs cendres. Alors vous comprenez pourquoi j'ai besoin du corps d'Usha. Elle sait ce dont nous avons tous les deux besoin. Comment entrer dans Ctigonar. Non, moi j'en ai besoin, Vous toi non. ressuscitiez des morts pour les torturer. C'est ignoble. Pas de jugement hâtif, Reed. Ils avaient vécu. Que vaut une ancienne vie contre la souffrance de millions de gens? Ils ne sont même pas humains. Mais il Ces l'était. spectres, ces monstres, ne sont que les réceptacles de leur ancienne connaissance. On ne peut pas les considérer comme des êtres vivants. Parle-moi de Raymond. Je sais que vous aviez un marché avec Raymond, l'homme qui vous a amené la momie. Que lui est-il arrivé? Rien qu'il ne méritait pas. C'est étranger. Seuls les trésors l'intéressaient. C'est sa faute si Usha en a après nous. Après toi. Il est son jouet à présent, possédé et tourmenté. Mais c'est vous qui avez permis cela. Moi, je ne l'ai pas libéré. Et par Kay, pourquoi devrais-je tout risquer pour sauver un imbécile? Ma mission est bien plus importante. Et pourquoi tu l'as torturé? Vous avez torturé Usha pour obtenir vos renseignements. Pourquoi? Elle refusait de me dire ce dont j'avais besoin. Je voulais trouver un autre moyen, mais avant de mettre au point le sort, j'ai utilisé des méthodes plus traditionnelles. Ouais. En lui jetant de l'acide dessus, par exemple? Elle était têtue, et n'avait plus rien d'humain. J'ai dû tout essayer. Chaque fois que je la recréais, elle me disait que je n'étais pas digne de savoir. Elle veut ta mort. Usha m'a fait une proposition. Elle accepte de m'aider à entrer dans Ctigonar. Quoi? C'est impossible. C'est sûrement un piège. Vous n'avez même pas demandé ce qu'elle voulait en retour. Je le sais déjà, elle veut ma mort. Parkey, elle vous manipule, Reed. Elle sait que je suis le seul à pouvoir l'arrêter. J'ai déjà préparé l'onguent qui empêchera sa résurrection. Je vous en prie, laissez-nous terminer ceci comme prévu. Désolé, Joseph. Je n'ai pas envie de tuer l'un de vous deux, mais Usha est celle qui pourra m'aider, pas vous. N'y voyez rien de personnel. Oh non, non, je tue les deux. Vous allez tous nous condamner. Je ne vous le permettrai pas. Ah ouais? Tu m'en diras tant. Voilà, 6 pieds sous terre, tu es l'archéologue. Hop là. Nyarlathotep, tu l'as pas vu venir, celle-là? Ces artefacts mayas pourraient être les joyaux de beaucoup de musées. Il l'avait pas vu venir, celle-là, hein? Alors... Ça va passer. Tu as bien agi. Elle approuve. Entre en sa demeure et elle te révélera le secret des profondeurs. On peut pas parler ici? Ça fait beaucoup d'allées et venues alors qu'on pourrait en parler ici. Ce corps,
entendrait alors ce qu'il ne mérite pas de savoir. Elle préférerait ne pas avoir à le tuer. Ok. Où puis-je vous retrouver? Ne t'a-t-elle pas parlé de doigts de pierre dans le jardin où résident les morts? Elle pensait que tu aurais compris. Vous ne pouvez pas être plus spécifique. Tu vois? Très bien. Bon, très bien. Très bien, pas la peine de m'engueuler. J'avais tout compris. J'ai Longan pour empêcher sa résurrection. Donc est-ce qu'il faut que je la remette au sol pour ensuite... Attendez, j'ai l'impression qu'on va faire face à ce qu'on appelle dans le jargon du jeu vidéo électronique un boss. On a tout ce qu'il faut. Bon, on n'a pas trop de fusils, on n'a pas de bombes, mais on a beaucoup de balles. Et j'ai de quoi me soigner. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on est bien. Voilà, donc déjà l'archéologue, on l'envoie se faire mettre. Faut quand même pas déconner. On n'a pas besoin d'un nécromancien archéologue. Ensuite, il faut que j'aille au cimetière. Donc par ici. Ouais, bon bah allons au cimetière là. Non, ça dégage. Bien. Allons-y. Et comme dirait un bon ami à moi, je me fiche de savoir qui a raison ou tort, je tue tout le monde. Enfin, j'ai un bon ami, c'était certainement un très mauvais ami. Alors... Ah, alors les fameux doigts de pierre. Ok. Dans la crypte. Oh, bon, bah allons-y, j'imagine. Bien. Je vois toujours rien. C'est toujours la même animation. Bonjour. À la limite, les flares, j'en ai pas besoin. Par contre, le fait de tirer sur n'importe quelle saloperie qui pourrait me foncer dedans... Bon, ne serait-ce que le stun, ça me plaît. Olé. Raymond n'était donc pas le seul. Ah, c'était pas le seul. J'arrête de marcher sur ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas des algues, hein, on est d'accord? Ok, faut arrêter de le regarder, faut arrêter de le regarder. Ça me rend fou. Oui, faut avancer, faut avancer. Faut arrêter de le regarder, faut arrêter de le regarder. Quelque chose cloche avec cette statue. Il n'y a pas d'algues dessus. Paf, on l'a fait disparaître. Qu'est-ce que... J'ai tendance à pas apprécier les espèces de visages qui s'illuminent en plein milieu de l'océan, au fond, ouais, au fond de l'océan. S'il y avait un truc qu'on m'a appris, c'est qu'il faut pas aller là-bas. Qu'est-ce que c'est? Non! Toujours pas, non. Saligo.
Ok. Très bien. Joseph est mort. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Bien, être marqué. Demande et elle répondra. Mets fin au cycle comme le cab avant toi, comme les ancêtres. Qu'est-ce qui s'étend sous la ville? Qu'est-ce qui s'étend sous la ville? Parlez-moi des ruines. Un temple. Une prison. Le berceau d'un ancien Kay. Une fosse où résonnent de nombreuses voix. Elle n'a jamais su. Un nom seulement. Ctigonar. Comment savez-vous cela? Elle a demandé aux morts qui étaient venus avant. Et eux-mêmes ont demandé à leurs morts, comme toi à présent. Ainsi va le cycle. D'accord, comment on y entre? Dites-moi comment entrer dans le temple. Il te faut trouver un sceau sacré. La clé des monolithes. Tu le connais déjà. Il obéira. Vous parlez de celui-ci? Oui, oui, le destin te sourit. Écoute bien. Tu as vu la grande pierre au cœur de la ville? Voilà la porte de Xibalba. D'accord. Comment arrêter la folie? Comment arrêter la folie qui s'échappe d'en bas? Qu'est-ce qui m'y attend? Tu le découvriras le moment venu. L'homme marqué de jadis était descendu et le Ctigonar dormait. Suis sa voix. Reproduis ses gestes. Ok. Et... est-il revenu? Non. Très bien. Tu peux me parler de ceux qui sont entrés? Vous avez dit qu'il y en a eu d'autres avant moi. Qui étaient-ils? Des hommes, des femmes, des choses. Tous marqués, tous descendus. Cet endroit est ancien et pourtant, il tient toujours. Pourquoi dites-vous que je suis marqué? Tu portes le toucher du vieux Kay. Tu vois plus, ressens plus, et tu es plus encore à l'intérieur. D'accord. Et comment l'eau? Comment ouvrir la porte du monolithe? Tu dois chercher un creux prêt à accueillir le sceau. Et c'est tout? Non, le sceau est incomplet. Tu dois rassembler 3 doigts de Kay poussant sur les 3 monolithes et les unir au sceau. Je dois trouver des fragments de 3 monolithes? Vous pouvez au moins me dire où ils se trouvent? Elle ne sait pas. Mais à chaque cycle, les serviteurs du feu se rassemblent près de ces lieux. Trouve-les et tu auras la réponse. D'accord. Je dois juste trouver les disciples du feu, puis réunir les 3 doigts de Kay pour compléter le sceau? Ça pourrait être pire. Elle souhaite pour toi la sagesse de faire le bon choix. Pars à présent. Elle doit se reposer. Je ne peux pas te laisser On entrer. dirait que je vais devoir vous aider à trouver la paix. Si vous le permettez. Oh ouais, oh cette phrase. Sa nouvelle vie est affreuse, mais la mort est pire encore. Et tu vas bientôt le découvrir. Très bien. Alors. Est-ce que... il y a quelqu'un d'enfermé? Tu m'en diras tant. Wouhou. Le problème c'est que t'as un couteau. J'ai un fusil à pompe. Tu m'en diras tant. J'ai un fusil à pompe, je te dis. Un pompe. Bonjour monsieur, vous allez bien? C'était pour savoir si vous allez bien. Hein. Espèce de cultiste. Non mais... je vais pas laisser un vampire faire ce qu'il veut non plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis la graine. Très bien. D'emblée. Étape finale.
Le saut est le moyen d'accéder à Ctigonar. J'ai bien peur que ce soit un aller simple, donc il faut que je règle tout ce qu'il me reste à faire. Une fois terminé, je retournerai à ma chambre du Devil Rifoter pour me reposer et me préparer pour Ctigonar. D'accord. Bon, alors, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des quêtes qui me manquent. Des quêtes secondaires, ce genre de choses. Donc... je ne sais pas si on est actuellement à la fin du jeu, mais ce serait terrible. Allez. Et c'est un aller simple, il a dit le monsieur. Le truc, c'est que je sais qu'il y a des quêtes secondaires qui me manquent parce que j'ai pas débloqué toutes les tenues. Donc je sais qu'il me manque des choses. Donc j'imagine qu'il va falloir que je trouve des gens, peut-être. Dans des endroits auxquels je vais pas souvent. Ouh! Heureusement qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des cercueils, hein. Et qui traîne pas absolument partout, ce serait terrible. Pas bien. On va faire un petit tour dans chacun des endroits un peu particuliers. Déjà, ok, l'université, j'y suis pas beaucoup allé. Donc il y a peut-être des trucs à y faire. J'y suis allé 1 ou 2 fois, grand max. Il y a peut-être des gens à qui je peux parler et qui se passe des trucs. Salut. 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 Wendell vous envoie pour m'apporter les livres, c'est ça? Non. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je m'excuse. Je me demande ce qui est arrivé au livre. Je n'ai pas de nouvelles de Wendell depuis une semaine. Peut-être pourriez-vous m'aider? Il y a une récompense à la clé, bien sûr. Très bien, quel est le problème? Que puis-je faire? Merveilleux. Faisons connaissance alors. Je suis Samuel Hobbs, membre honoraire du club de lecture Altera Pars. Charles Reed, détective privé. Bien, bien. Voilà, il nous manque 3 livres rares. L'un a été emporté pour être restauré et les 2 autres pour être étudiés. J'ai demandé à Wendell de contacter les personnes concernées. Mais pas de nouvelles depuis. Voici les documents. Récupérez ces livres, s'il vous plaît. Ils sont d'une valeur inestimable. Je sais pas si je peux te faire confiance. Non, parce que derrière toi, si tu veux, t'as des livres qui sont probablement hyper intéressants. Ils sont... Alors, déjà, il y a une personne qui est derrière toi, ne panique pas. Et ces livres sont actuellement sous une fontaine. Pourquoi ont-ils une telle valeur? Il s'agit des 3e, 7e et 9e tomes rédigés par l'humble serviteur. La série entière, comprenant 11 livres, est la pièce maîtresse de notre collection. Le véritable nom de l'auteur est un mystère. Mais nous savons qu'il venait d'Oakmont, c'est sûr. Panique pas, hein. Très bien, je m'en occupe. Allez, au revoir. Au revoir. La pression qu'il met, lui, avec son sac, là, sur la tête. Bon. Occupons-nous de ça. Samuel Hope faisait partie d'Alta. On s'en fout. Benjamin Miller, employé de la banque d'Oakmont. Il vit quelque part sur Advent. Ok. Le manoir isolé sur Baker Street. Ok, donc ça c'est bon à savoir. Par des étudiants pour lecture. Ok. Très bien. Non mais je sais pas si je peux lui faire confiance. Il met des livres littéral à côté de l'eau. Non mais... Alors lui... Alors lui... Je sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'il veut, ni quel est son objectif. Mais je sais qu'il est pas sympa. Très bien. Allons chercher du coup des informations ici. C'est pareil, j'ai pas eu beaucoup de quêtes dans le... dans l'hôtel de ville. Donc... on va regarder si jamais il y a une personne qui veut nous parler dans l'hôtel de ville. C'est pareil.
Arrêtez de me déranger, étranger. Oh, tu casses les couilles, la mamie, là. Tu la fermes un peu. Vraiment rien. Hein. Très bien. Bon, récupérons ce pourquoi on est là. Voilà, là-dessus. Donc, sujet citoyen. Archives civiles. Advent. D'accord. Dans ce cas, documents légaux. Occupation. Ok. Bien, on a tout ce qu'il nous faut. Parfait. Paf. Bonjour. Alors. Voyons. Tac, tac, tac. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on veut la carte. Ah, j'y étais, mais bon, c'est pas grave. Alors. Au centre d'Advent, entre Carpenter Street, enfin sur Carpenter Street, entre Benevolent Tide et Hawthorne. Benevolent Tide, Carpenter Street et Hawthorne. Ici, donc. Très bien. Ensuite, les Shells. Inner Shine Street. À l'ouest, donc par ici, Inner Shine Street, juste là, entre Windsweep et Justice. Justice. Le dernier, Red Height, au sud, donc par là. Un manoir isolé sur Baker Street, entre Hurricane Road, Baker, et Ambrose. Ici. Très bien. Eh bien, commençons par aller... Commençons par aller... auquel on va aller. Parce qu'il y en a un peu partout. Attendez. Déjà... Ouh, yeah. Excusez-moi, madame. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. C'est quoi votre problème? Tiens. Danse. Eh. Elle est pas contente, hein. Et toi, vous êtes content? Ou pas? Ça n'avait rien à foutre. Très bien. Je sais pas, c'est qu'une photo, quoi. Pas la peine d'être aussi énervé. Ah, quoique, est-ce que si quelqu'un se met devant moi pour me prendre en photo sans que j'ai rien dit, je gueulerai pas? J'ai l'impression que je gueulerai. Étrange, non? Allez, allons-y. C'est censé être là? Eh bah disons que c'est là, alors. Ça m'a l'air intéressant là-haut. Bon, tant pis. Bonjour, résidence de Benjamin Miller. Vous devez bien vous ennuyer à faire tout ce tour, là, dans la flotte. N'est-il pas? N'est-il pas? Ouais, t'es chelou, toi. Une clef. Une clé en fer fondu. Ça me susurre des choses, là? Nous vous attendons en haut, comme toujours. La clé se trouve dans l'illusion. Si nous réussissons avant votre retour, ne vous en faites pas, nous laisserons le livre ici. Vous pourrez ouvrir le portail et nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je me sens un peu bizarre, j'avoue.
Mais soit. Alors déjà, il y a une trace de sang ici. Un billard. Une cartouche. Cette trace de sang est une illusion, je le sais. Oh. Oui. Me touchez pas! Vous étiez bien habillé, mais vous étiez très agressif. Angle de l'esprit, par votre humble serviteur. Toutes les formes toutes les formes connues sont bien plus complexes que ce que vous osez penser, humble étudiant. Avez-vous essayé d'examiner l'intérieur d'une ligne droite, ou de trouver la fin d'un cercle? Les angles dissimulent des royaumes entiers d'existence, des dimensions aux sommes d'incongruité, où la taille est inverse et le temps est optionnel. Avec mon aide, vous pourrez ouvrir un passage vers ces endroits, en utilisant uniquement les lignes et les angles de votre esprit. Ok, donc lui, il explique comment être un rêveur à des gens. Alors, qu'est-ce que je veux dire par être un rêveur, vous me direz? Et bien, en fait, dans le monde de Lovecraft, d'accord, enfin, dans l'univers de Lovecraft, du coup, il y a un moyen d'aller dans d'autres plans d'existence, et il faut utiliser ce qu'on appelle du coup le pouvoir du rêveur, qui permet justement de créer techniquement un monde. Parce que les grandes déités, lorsqu'ils ont créé la race humaine, ils leur ont offert un cadeau qu'ils n'ont pas essayé de vous faire comprendre que vous l'avez, parce que bah, sinon vous seriez beaucoup trop fort, à savoir le cadeau de créer littéralement des mondes et des personnes qui existent réellement, à savoir du coup l'imagination et autres. Et du coup, ceux qui sont capables de faire ce genre d'exploit, ceux qui se rappellent de cette capacité, sont appelés des rêveurs. Si mes souvenirs sont bons. Ok, donc ça c'est fait. On s'est fait attaquer par des gens diablement bien habillés, mais qui méritaient une balle. Parce que je sais pas pourquoi ce monsieur m'a foncé dessus, si ça se trouve il voulait mon autographe. Mais j'ai paniqué. Il m'a l'air bien agressif avec son stylo. On a la librairie juste là. Est-ce qu'on peut aller voir s'il n'y a pas un chargement en cours? Est-ce qu'il n'y aura pas une autre quête? Salut. D'accord. Il n'y a pas d'autre quête? Quelque chose? Quelqu'un qui se balade? Allez, quelque chose à ramasser, quoi? Quelque part? Un truc? Non? Très bien. Très bien. Donc, on a pris ça, il n'y a pas de problème. On a lui qu'il faut qu'on aille voir. Et on termine par lui. C'est qu'on fait comme ça? Moi, je pense qu'on fait comme ça. Allons-y. Donc, ça m'étonnerait pas que l'humble serviteur soit quelqu'un qui, du coup, essaie d'expliquer un petit peu aux gens comment utiliser les pouvoirs du rêveur. Et donc du coup de pouvoir accéder à une dimension supérieure, appelée celle du rêve, celle que l'on parcourt lorsqu'on dort. Et c'est d'ailleurs dans ces rêves que les rêveurs, du coup, sont capables de créer littéralement des univers, et d'être des dieux dans ces univers. Je crois que c'est là-dedans qu'ils le créent, pas dans le monde réel. Mais du coup, quand tu parcours le rêve, quand tu parcours le monde du rêve, tu peux clairement rencontrer le monde que tu as toi-même créé et être considéré comme un dieu là-bas et pouvoir tout faire, quoi.
Et ça veut pas dire que dans le rêve, tu peux pas tomber sur des trucs qui peuvent te bouffer. C'est assez compliqué, je vous le dis. Et je suis pas non plus la personne la plus érudite sur la question. Bonjour. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Dégagez. Bonjour à vous. Ah, bonjour. On n'est que des étudiants, qu'est-ce que vous nous voulez? Message non envoyé. On m'a dit de vous contacter une fois que j'aurai dépassé la frontière. Nous avons réussi, nous sommes 3. Dites-moi, ce monde-ci est-il vraiment plus sûr que le nôtre? Je n'aime pas l'air qu'on respire, il y a l'odeur de la folie. Nous avons obtenu l'un de leurs livres. Malgré mes craintes, nous ouvrirons davantage de portails ici. Notre peuple mérite plus la vie qu'eux. Nous connaissons des horreurs sans nom, nous connaissons l'éternité, nous connaissons l'agonie. Ces êtres ne connaissent que l'égoïsme et le plaisir. Nous deviendrons eux, ils disparaîtront. D'accord, donc c'est bien ce que je pensais. Ils essaient de passer dans le voile du rêve. Et du coup, d'entrer dans le monde du rêve. Excusez-moi, je cherche les codes et les clés. Hop, et il semblerait que j'ai trouvé. Y'a rien. C'est probablement un piège, on va d'abord regarder le reste. Journal d'étudiant. Esther a enfin trouvé le livre que nous cherchions. Si ce qui est vrai, alors nous pourrons assister à tous ces cours mortellement ennuyeux sans être présents. Nous enverrons nos illusions à notre place. C'est incroyable. Je me demande pourquoi personne d'autre ne l'a fait. Peut-être parce que c'est une mauvaise idée. Peut-être parce que dans le royaume du rêve, il existe des entités qui sont capables... Vous voyez, je vous ai expliqué par exemple que il y avait les rêveurs, qui sont littéralement des entités capables de créer des mondes. D'accord ? Du coup, et qui font partie de la race humaine, et que techniquement parlant, tous les humains pourraient devenir un rêveur. Ok ? Sauf que dans ce monde-là, d'accord, dans le voile du rêve, il existe des créatures qui sont tellement fortes que leur régime alimentaire est basé exclusivement sur des rêveurs. D'accord ? Et pourtant, ces créatures-là font partie des créatures les plus faibles du monde de Lovecraft, en termes d'influence et de possibilités. Donc c'est pas une bonne idée. Et vous avez tué quelqu'un. Et vous avez tué des gens. Fracture multiple. Une mort très douloureuse. Oui, tu m'étonnes. Les blessures saignent encore. Ah. Mais c'est les 3 qu'il y avait en bas. Le sang n'a séché que récemment. Mais c'est les 3 qu'il y avait en bas. Ces illusions nous ressemblent vraiment. Plus besoin d'aller en cours maintenant. Elles le feront à notre place. Non! Arrêtez! Oui, bah oui, les illusions ont pris le contrôle. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit. Nettoyez ça. Personne ne doit savoir qu'on les a remplacés. Il est temps de démêler tout ça. Bah oui. Ces illusions nous ressemblent. Nettoyez ça. Personne ne doit savoir qu'on les a remplacés. Bon. Les étudiants ont créé des copies d'eux-mêmes. Il y a eu un massacre et les J'ai illusions entendu une ont arme. remplacé leur créateur. L'une d'elles a pris le livre. J'ai entendu une arme à feu. Pourquoi vous tirez dessus? Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Bonjour à Dégagez. vous. On n'est que des étudiants, qu'est-ce que vous nous voulez? Si vous appuyez sur la détente, vous le regretterez. Sérieusement? Oh! J'ai pas assez de preuves, c'est ça? J'ai pas assez de preuves. Très bien. Indiquez-moi la marche à suivre.
Seconde paupière. Fidèle lecteur, il y a des choses dans ce monde qui défient la logique et la raison. Les esprits inférieurs s'échineront à prouver leur non-existence, mais la vérité est dans les yeux de celui qui regarde. Faites preuve de courage, ignorez les ignorants, et fermez votre seconde paupière. Je vais vous apprendre à ramener des éléments d'une autre dimension et à révéler ces matériaux occultes devant le regard du grand nombre. Ces illusions auront l'apparence du réel, mais attention, vous ne devez jamais ramener de créatures vivantes, elles ne sont pas de ce monde. Exactement. Vous avez cru que je savais pas, hein? Ils y ont cru, hein? Donc oui, j'étais très sérieux. Alors toi là qui m'a dit sérieusement? Oui. Et comme ça j'allais le regretter, hein. Je ne regrette jamais de mettre une balle à quelqu'un. Tout ça parce que je suis les concepts de Kilgar le Kilgarien. Toujours frapper quelqu'un. Toujours frapper quelqu'un en premier. Surtout s'il vous a frappé d'abord. Bien. Le deuxième livre a été récupéré. Il est temps d'aller chercher le dernier. Il va par là, hein. Ouais, c'est parti. Le point de téléporte. Ok, et le tout dernier, du coup, il est là. Il est pas loin. Allons le chercher. Dans ce manoir, je m'attends à trouver tout un tas d'horreurs étranges, bizarres et ésotériques. Mais que voulez-vous? Je suis prêt à prendre le risque, en tant que policier. Après tout, s'il y a bien une chose que j'ai appris dans mon métier, c'est que les tarés n'ont jamais fini d'être des tarés. Le seul moyen de les sauver, c'est une bonne balle. C'est mon maître qui m'a appris ça. Il m'a appris toutes les ficelles du métier. Il s'appelait Dirty Gadget. Mais... Attendez, j'étais pas censé... Oui, il est pas censé y avoir de l'eau. Genre, je pouvais pas, justement, ne pas y aller. Me tousse pas dessus, toi. Me tousse pas dessus. Bon, allons-y. Entrons là-dedans. La porte refuse de bouger. Évidemment, la porte d'entrée est toujours verrouillée. Et vous savez ce qui est jamais verrouillé? La porte arrière. Bah oui, qui passerait par-dessus un grillage? Ne soyez pas sérieux. Hop là. J'entre. Apparemment ici il y a un restaurateur de livres, mais j'y crois pas du tout. Que se passe-t-il par ici? Des feuilles volent. Faites envoyer. Cher monsieur Samuel Hope, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai terminé de restaurer le tome que vous m'avez envoyé. Cependant, avant de conclure notre transaction, je me demandais si vous seriez intéressé par des copies du livre. Ce sera un honneur pour moi que de recopier cet ouvrage, et cela ne vous coûtera aucun frais supplémentaire. J'ai bon espoir que vous acceptiez ma requête, et j'ai de ce fait déjà complété la copie du premier livre. Un livre d'une telle puissance mérite d'être lu par le plus grand nombre, n'est-ce pas? Je le savais. Il y a des choses bizarres qui se font ici. Je ne sais pas quoi. Mais je tarderais bien à le découvrir. Je connaissais déjà le code. Il n'y a rien. Il n'y a pas rien, je viens de mentir. Salut.
Ça va? Du vent. Je dois continuer d'écrire. Tant de mots. Alors je pense ça. Hein. Par votre humble serviteur, les sons naissants sur le bout de nos langues peuvent être bien plus puissants que vous ne l'imaginez, Vialdecker. Et les mots écrits peuvent changer le monde. Je vais vous apprendre comment utiliser ces mots pour contrôler les esprits faibles. En vous agenouillant devant cet ouvrage, pour en absorber ses connaissances, les autres, bientôt s'agenouilleront de même devant vous. Mais un tel pouvoir ne se mérite et détruira ceux qui n'en sont pas dignes. Bienheureux lecteur, vous devez recopier ces mots de votre propre main. Seuls les esprits dignes seront capables d'arrêter. Prendrez-vous ce risque? Je te conseille de pas faire ça. Bon, j'ai peut-être donné mon conseil un peu trop rapidement. On va complètement fouiller son manoir. Hein. De toute façon, il est plus là pour se plaindre qu'il a plus de possession, ou qu'on lui prend ses possessions, il était devenu fou. Ah, c'était un malade mental. Un taré, comme disent les jeunes. Comment ça on peut descendre à ce point? Comment ça on peut descendre encore? D'accord. Très bien. Bon. Dans tous les cas, il est mort. On a récupéré le dernier livre. On va aller rendre ça et on termine l'épisode. Ah. Quelle journée. Hein. Allez, laissez-moi passer. On va y aller à pied. J'ai la flemme de prendre le bateau. En plus, c'est à côté. Je m'attendais à ce que ce serait plus compliqué de l'atteindre, vraiment par les eaux, les choses comme ça, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Mais attendez, mais on y est déjà. Ok. Bon, toi, là. Tu m'as un peu menti. Bon. Le club littéraire. Parlez-moi de votre club littéraire. Nous estimons que le savoir devrait être accessible à tous ceux qui le recherchent, contrairement à ces snobs de la bibliothèque universitaire. Nous avons donc assemblé notre propre collection. Chaque membre du club peut emprunter le livre de son choix. Intéressant. Si ça vous tente, les réunions du club ont lieu tous les jeudis dans le hall du Devil's Reef Hotel. Passez donc. Je vais y réfléchir. Ok. Bon, j'ai trouvé tes livres. Je pense que ce sont les livres que vous cherchiez. En très bon état, contrairement à leur lecteur. Vous devriez réfléchir à ne plus partager ce genre de connaissances. Vous parlez comme ces snobs de l'université, étroits d'esprit et arrogants. Néanmoins, vous avez ma gratitude. Notre collection unique est de nouveau complète. Je pense que ceci sera une compensation suffisante pour vos services. Bon, allez, au revoir. Au revoir. Très bien. Costume obtenu, maître détective. Oh. Très bien. Bon, écoutez, dans le prochain épisode, on va un petit peu regarder ce qu'il y a tout autour, voir si on peut pas trouver 2-3 quêtes supplémentaires, parce que là, bon, bah, c'était juste aller chercher des guignoux, quoi. 2-3 quêtes supplémentaires, potentiellement. Je sais qu'il y en a encore un petit peu, vu qu'on n'a pas débloqué tous les costumes. Donc, on va essayer d'en trouver, on va aller dans les endroits un petit peu principaux, on va voir. On verra bien. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, mes petits snails.